Les amis, entretien exclusif, j'aurais dit même entretien explosif du président de transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Il a accordé une interview à la chaîne nationale nigérienne où il explique clairement les manœuvres de la France avec ses spies africains pour déstabiliser la confédération des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sahel, avec la confédération de l'Afrique des États du Sahel. Il explique clairement ici comment la France fait pour financer non seulement les terroristes qui sont sur place pour pouvoir déstabiliser l'AES, mais il explique clairement pourquoi la France ne veut pas lâcher le Niger. Vous savez, ça m'a fait rappeler un peu la sortie du général Lecointre de la France, qui avait dit clairement que le destin de la France et de l'Afrique sont liés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la France ne saurait en aucun cas libérer l'Afrique. La France ne pourra pas ou n'envisage même pas libérer l'Afrique parce que le destin de la France dépend de l'Afrique. Je pense que sa sortie était très claire et quand le général Tiani parle comme ça de la France, est-ce que vous êtes étonné? Est-ce que vous vous dites que c'est pas vrai ou c'est faux? Alors, finalement, on se rend compte que ça peut totalement être vrai parce que quand on écoute le général Lecointre, on comprend clairement ici que la France n'a pas pour l'intention de laisser la France. Dans cette vidéo, on va essayer de sortir quelques points de son discours, quelques points de son interview qui m'a semblé très intéressant ici. Vous savez, le général Tiani, quand il prend la parole, quand il parle, il donne les faits, il cite les noms, parce que vous savez, souvent on parle de beaucoup de choses, mais on ne cite pas les noms. Oui, il cite clairement les noms, il cite clairement les personnes qui sont à la manœuvre, donc il ne tourne pas sa langue, il ne mâche pas ses mots, il dit clairement ce qui se passe au niveau du Sahel, au niveau de la guerre, de la lutte contre le djihadisme au Sahel, et c'est pourquoi est-ce que la France ne veut pas lâcher le Niger et les pays de l'AES. Concrètement, dans cette interview, qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Il a parlé d'une chose claire. Il a d'abord, comme il a dit, la France, à l'époque, avait fait croire aux Nigériens que l'argile était plus important que l'uranium. Vous savez, ça m'a vraiment interpellé dans cette interview. Il dit, la France avait fait croire aux pays, aux Nigériens, que l'argile est plus important que l'uranium. Vous savez, ça a été l'une des manœuvres faut pas se dire, de beaucoup de pays colons en France, pas seulement de la France, pardon, des pays des colons européens, pas seulement la France. Je parle ici de l'Angleterre, l'Italie, la Belgique, tous les pays en général qui sont venus coloniser l'Afrique généralement. Les matières premières qui avaient de la valeur, il fallait montrer à ces pays-là que ça n'a pas de valeur. Et c'est comme ça qu'ils sont enrichis avec cette matière première. Parce que comme on était, je peux dire naïfs, comme beaucoup de pays africains ne connaissaient pas la valeur de leurs matières premières, c'est comme ça qu'ils nous ont fait croire que ces matières premières étaient mieux que d'autres. Or pourtant, les autres matières premières valaient davantage plus cher que les autres matières premières, surtout dans le marché mondial. Et donc clairement ici, pour lui dire clairement qu'à cette époque-là, la France voulait, c'est pas comment, il rendait, je peux dire, il ramassait, il récupérait les terres ou les richesses du Niger pour aller vendre à l'extérieur en disant aux Nigériens que, en fait, votre richesse, l'uranium ne vaut même pas le prix d'un argile. On imagine bien le prix de l'argile vers l'uranium. Donc vous imaginez bien qu'à cette époque-là, la France a bien profité, a bien gagné de l'argent du Niger. Donc, c'est une phrase qui m'a interpellé dans le discours parce qu'il a dit clairement, c'est là que la France a fait croire ça également au peuple nigérien. Mais le second élément que je pense que c'est important qu'on mentionne ici, et je pense que c'est l'un des points forts de son discours, il a dit quoi? Il a dit, la France fabrique le franc CFA. C'est la France qui a les billets, qui a la planche à billets pour les francs CFA. Donc ça veut dire que la France donc peut produire des francs CFA. Et il dit bien clairement que l'Union européenne sait personnellement et peut empêcher la France de produire des francs CFA pour financer la déstabilisation en Afrique. Mais les pays de l'Union européenne laissent faire. Et du coup, comme c'est la France qui a les planches à billets, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent de la monnaie pour financer la déstabilisation des pays de l'AES. Est-ce qu'on peut dire que c'est faux? Quand on sait que la production monétaire du franc CFA, c'est à la France. Est-ce qu'on peut dire que la France, s'il veut produire 10 milliards, 200 milliards de francs CFA pour financer des rebelles, des djihadistes ou n'importe quel mouvement militaire, milice en Afrique pour déstabiliser certains pays comme le Niger, le Burkina ou n'importe quel pays en Afrique, est-ce que en Afrique francophone, pardon, vraiment la francophone citoyenne, est-ce que c'est impossible pour la France de financer ces pays? Mais non, puisque c'est eux qui ont la planche à billets. Donc il dit clairement que la France a la capacité de produire des francs CFA pour financer des manœuvres au sein des pays de l'AES, des manœuvres des milices ou de tous ces mouvements militaires qui veulent déstabiliser l'AES. Et il dit bien clairement que la France donc produit des billets pour financer ces camps ou je sais pas, ces milices ou bien ces rebelles. Donc comme clairement ici en fait,
il explique comment l'effet de produire notre monnaie en France est un problème pour la souveraineté et la liberté africaine. Moi, je pense que des fois, on parle de la France CFA juste d'un point de vue économique, mais on oublie également que le franc CFA peut être également un impact sur le point de vue sécurité et militaire. Parce que là, il me dit clairement que cette possibilité de la France de produire la monnaie est aussi un impact non seulement monétairement, économiquement, mais également sur la stabilité et sur la sécurité des pays africains. Et troisièmement, le troisième élément que je dois mentionner dans cette vidéo, et qui, je pense, qui est majeur, et c'est le dernier élément que je vais mentionner ici, c'est le fait qu'il précise que la France a formé en Côte d'Ivoire des soldats pour pouvoir déstabiliser les pays de l'Est. Il précise quoi? Il précise que la France a envoyé 6 de ses officiers, la Côte d'Ivoire 5 de ses officiers qui sont de la nationalité française, dont français, et qui ont formé et qui ont financé, bien sûr, ensuite équipé, ensuite formé et entraîné ces personnes pour qu'ils puissent avoir toute la matière première pour pouvoir déstabiliser le Niger. Il explique clairement même la façon dont ils ont formé sur le kidnapping, sur beaucoup. Donc, il explique comment, en fait, la France, avec son ami ivoirien, forme des militaires qui vont déstabiliser l'ES. Hormis de ça, il parle également des militaires, bon, pas des militaires français, mais des militaires au niveau du Bénin. Bon, je ne sais pas si c'est les militaires, je ne sais pas si c'est béninois, quelle nationalité c'est. Mais dans tous les cas, il y a des militaires au nord du Bénin qui sont mis et financés par la France pour déstabiliser le Niger. Et donc, il est en train de dire quoi? Que simplement que dans l'Afrique de l'Ouest, on a la Côte d'Ivoire et le Bénin qui sont des amis de la France. Le Nigeria qui n'est pas un vrai ami mais qui accepte tout et qui participent à une déstabilisation du Niger. Les amis, ce que le général Tchani vient de dire est assez grave. Je vous dis bien, c'est assez grave. Si le Côte d'Ivoire ou bien le Bénin, les présidents respectifs, je ne sais pas comment dire ça, ne démentent pas cette sortie-là, ça veut dire tout simplement que c'est vrai. Et ça veut dire à un moment donné que les pays africains se sont mis dans un système qui va empêcher l'Afrique de se développer. Oui, parce que là, clairement, on comprend rapidement que la France utilise nos États, nos pays en Afrique pour déstabiliser un autre pays frère en Afrique. Les amis, je vous dis clairement ici, même si le Niger n'est pas ami de la Côte d'Ivoire, même si le Mali n'est pas ami du Bénin et tout ça, on en demeure qu'on reste des Africains. L'Union européenne ne s'entendait pas tout le temps. Ils ont tout le temps des discussions. Mais ils sont toujours ensemble autour de la table pour discuter. Pourquoi ça, en Afrique, on n'est pas capable également de ne pas peut-être ne pas s'accorder sur certains points, mais qu'on puisse s'asseoir et s'accorder et parler de nos différends, de parler de notre avenir. S'ils le font en Europe, s'ils le font pourquoi pas en Afrique? Pourquoi certains pays africains veulent créer une déstabilisation de l'Afrique? Moi, je dis clairement ici, cette sortie du général Tchani est une sortie très très forte. Et je dis bien, moi quand je me rappelle de la sortie du général Lecointre en France, je me dis d'une part que sa sortie peut ne pas être aussi fausse que ça. Parce que le général avait bien dit, la France a besoin de l'Afrique francophone sahélienne. Le destin de la France dépend de l'Afrique francophone sahélienne. Donc ça veut dire que la France ne pourra pas en aucun cas lâcher les pays africains. Certains pays africains veulent quitter, on a vu les pays de l'Est, on a vu le Tchad qui veut partir, on a vu le Sénégal. Vous avez vu récemment, le président est rapidement allé à Djibouti, le président français à Djibouti. La France a mis ses militaires là-bas. Il fallait rapidement s'assurer que les Djiboutiens également ne veulent pas un départ de la France. Donc rapidement à Djibouti, ils sont en train de voir comment la France perd beaucoup de bases militaires en Afrique. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire pour ne pas partir parce que le destin dépend de l'Afrique. Voilà en gros en fait ce que je peux vous dire de cette interview. Si vous voulez voir toute l'interview, allez sur la chaîne de RTL, voir l'interview. Cette interview est réellement explosive et je pense clairement ici là que si ça veut que tout ça est vrai, et je pense que ça serait vrai, parce que je suppose que le général Tchani ne peut pas dire des choses comme ça, des termes comme ça, alors qu'il n'a pas vraiment les informations nécessaires qu'il faut. Ça veut dire tout simplement que aujourd'hui en Afrique, on a intérêt à changer notre mindset. On a intérêt à vraiment savoir que il faut d'abord aider nos frères avant d'aider une personne à l'extérieur. Je pense qu'à un moment donné, si on ne voit pas les marches là comme ça, un peu comme les Européens font chez eux, on protège d'abord les Européens avant de protéger les étrangers. Je pense qu'à un moment donné, on ne pourra pas se développer. Donc les pays africains doivent savoir qu'il faut d'abord protéger les Africains, protéger d'abord les dirigeants, protéger d'abord les peuples africains, travailler pour les peuples africains que de travailler pour des peuples étrangers qui ne peuvent pas vous apporter grand chose. Ciao.